la chaîne des transformations, la chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. Nmorphe TV. Shalom mes frères et sœurs, merci beaucoup d'être venus sur notre chaîne Nmorphe TV. Et vous savez, comme nous vous disons toujours, que nous sommes une chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. Et aujourd'hui, nous allons vous surprendre en accueillant un bien-aimé pasteur ici dans la ville de Bâle et à qui je vais dire Shalom. Shalom, mon frère. Pasteur, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter auprès de nos frères et sœurs qui nous suivent? Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Anaklé Mitendo. Anaklé, c'est le prénom, et puis Mitendo, c'est le nom de famille. Je suis pasteur de l'Assemblée chrétienne de Bâle, ici à Bâle, et j'habite cette ville depuis 20 ans. Oh là, ok. Voilà. Ok. Sinon, je suis originaire du Congo, ok. RDC. Ah d'accord. Voilà. Alors, pasteur, alors vous êtes ici depuis 20 ans, mais vous êtes pasteur depuis combien d'années? Alors, j'ai été ordonné en 2012, pasteur. Mais avant ça, je faisais aussi déjà le travail de pasteur, mais ça a été reconnu officiellement en 2012, ici en Suisse. Ok. Voilà. Et comment vous faites pour devenir pasteur? Il faut faire des études, il faut... Alors, reconnu par qui? Parce que je voulais savoir. Oui, d'accord. Ça dépend du milieu. Ça dépend du milieu. Et puis, ça dépend de l'orientation de l'Église. Selon que vous êtes de l'Église protestante de manière générale, c'est une autre façon de voir les choses, c'est une autre façon de faire les choses. Si vous êtes évangélique, voilà, même parmi les évangéliques, c'est pas toujours la même chose. Donc, nous, on est une Église évangélique, et puis, effectivement, il faut un minimum de formation pour être pasteur. Mais j'avoue aussi qu'il y a des serviteurs de Dieu dans nos églises appelées évangéliques qui n'ont pas forcément fait de cursus théologique en faculté pour devenir pasteur. Donc, ça varie. Okay. Mais je dois dire que la formation est vivement recommandée. C'est très important. Et moi, personnellement, en tout cas, j'encourage beaucoup les serviteurs de Dieu à se former. Ok. Mais vous, ici à Bâle, normalement, c'est une ville alémanique ou bien allemande. Mais votre église, c'est une église allemande ou bien c'est une église francophone? Alors notre église, oui, elle a plusieurs facettes. Donc disons, elle est en principe francophone, mais nous sommes en train de développer la traduction. C'est-à-dire qu'il y a un service de traduction que nous mettons en place pour les services qui sont spéciaux, par exemple pour des grands cultes, pour des grands événements, nous traduisons. Et notre désir, c'est que nous puissions vraiment fonctionner en allemand, complètement, pour être en phase avec la culture de la ville, du canton aussi. Mais on est encore loin de ce rêve. C'est un rêve. Moi, je rêve de pouvoir travailler complètement en allemand. J'essaye déjà de prêcher en allemand, mais ce n'est pas encore parfait. Okay. Mais c'est encore un rêve. Okay. Mais nous y travaillons et nous y arriverons. Donc quand je disais que l'Église a plusieurs facettes, ça veut dire en fait que d'une part, il y a donc le fait que nous sommes une Église francophone dans une ville germanophone. D'autre part, sur le plan culturel, nous avons aussi une Église qui est à majorité africaine. Ça veut dire les membres sont d'arrière-plan africain. Et ça apporte encore quelque chose de particulier. À part le fait que ce sont des Africains qui sont arrivés pour la plupart comme requérants d'asile. Voilà, toutes ces facettes font que nous sommes une église particulière ici dans la ville de Bâle. Mais nous nous réjouissons parce que ce que nous faisons dans notre église, plein d'églises ne pourraient pas le faire. Donc, par exemple, nous sommes contents. Par exemple, le fait d'accueillir les migrants, comprendre leur culture, leur donner un espace. Toutes les églises les font, mais nous avons la particularité, pour ce qui est de notre groupe de responsables d'église, ce sont pour la plupart des personnes qui ont connu
cette vie de migrant, l'accueil que ces personnes offrent aux autres migrants arrivant n'est pas le même plutôt qu'un accueil qui serait offert par un pasteur qui n'a jamais été migrant ou qui n'est jamais sorti de la Suisse. Donc nous offrons par exemple une partie, un chez-soi pour les migrants qui viennent. Voilà, je peux voir ici un Nigérian par exemple qui atterrit à l'aéroport ici ou bien à la gare ici. Eh ben, ce que nous lui offrons d'abord, c'est pas dans un premier temps la Bible, parce que la Bible va venir en deuxième lieu. Il faut déjà qu'on puisse discuter. Il faut qu'il mange déjà quelque chose. On ne va pas commencer déjà avec la raclette, par exemple. Donc, on va lui offrir quelque chose de son pays. Et comme il y a plusieurs nationalités africaines dans notre église, on fait en sorte que les personnes se sentent d'abord accueillies. Ce que nous offrons là, cet accueil-là, il y a certaines églises qui ne pourraient pas, parce que vous ne pouvez pas demander à une église suisse de pouvoir cuisiner africain pour accueillir un Africain, ce qui est normal. Le Suisse, il va offrir ce qu'il a. Nous offrons aussi ce que nous avons, cette multiculturalité, le fait qu'on ait beaucoup d'Africains. Nous avons la facilité d'accueillir d'autres Africains et nous savons les accueillir parce que nous-mêmes, nous sommes Africains. Donc, et ça, plusieurs personnes ont déjà témoigné qu'en arrivant dans notre église, en fait, ils retrouvent dans un premier temps un chez-soi, un chez eux. Donc, vous voyez bien un Quinois qui atterrit à Bâle, il arrive à l'église, mais il arrive d'abord chez lui. C'est-à-dire, il trouve une famille d'accueil, une personne avec qui il ou elle peut parler lingala, c'est pas rien. Voyez. Donc, le fait même que la personne puisse discuter en langue africaine, que ce soit en Swahili ou en Chiluba, voyez-vous, ou dans une autre langue africaine, avec un autre Africain, avant même le culte. C'est peut-être même juste à la gare. On lui dit, il y a une église ici où il y a beaucoup d'Africains, tu peux venir. Il se sent déjà accueilli, il se sent pesé, il se sent accueilli par des personnes qui ont elles-mêmes connu la vie des migrants. Donc, la personne tout de suite est en sécurité, se sait être en bonne main, quoi, je veux dire. Après, quand va venir l'évangile, ça c'est... Voilà, on va plus loin. Mais on sait déjà que les personnes se sentent déjà accueillies, apaisées. Et nous savons aujourd'hui que cet accueil-là, nous ne pouvons pas la laisser à une autre église ou à d'autres églises parce que les autres églises sont fortes plutôt dans bien d'autres choses. Et nous sommes spécialisés dans cet accueil-là, des migrants, surtout parce que notre église est composée de beaucoup de migrants aussi. Ok. Donc il y a beaucoup de nationalités, des Guinéens. Nous sommes. Alors, il y a des Gabonais, oui. Comment dire? Nous sommes une dizaine de nationalités, on va dire. Donc, c'est plus ou moins 10 pays réunis. Et donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de mosaïque. Donc, on va pas dire 10 cultures, mais plusieurs cultures ensemble. Donc, ça nous donne une énorme richesse. Merci. Mais, pasteur, il y a encore autre chose. C'est que nous avons appris que vous êtes secrétaire de la Conférence des Églises africaines. Secrétaire général de la Conférence des Églises africaines en Suisse. Oui, c'est juste. Ok. Mais c'est quoi? Vous vous occupez de quoi avec cette fonction-là? Oui, d'accord. Oui. Alors, la Conférence des Églises africaines en Suisse, c'est un espace pour des églises africaines, ici en Suisse, de pouvoir s'organiser, de pouvoir fonctionner, en fait. On va dire église, mais voilà, c'est plutôt église évangélique. C'est important de préciser. Donc, ce sont les églises évangéliques qui se retrouvent dans cette conférence pour pouvoir s'organiser. C'est un espace pour des échanges, pour des encouragements mutuels. On avait remarqué au début, quand la conférence était née, il y a de cela plus de 20 ans, que certaines églises qui naissaient ici ne savaient pas comment s'y prendre, comment est-ce qu'on évangélise en Suisse, comment est-ce qu'on implante une église en Suisse. Quelles sont les normes pour qu'une église fonctionne ici en Suisse? Et beaucoup de questions se posaient. Et puis, bien sûr, donc, on voulait aussi voir comment font les autres et surtout se soutenir aussi. Donc, pour ces raisons-là, s'encourager
s'organiser, s'entraider pour pouvoir évangéliser, mieux évangéliser ici en Suisse, on a trouvé qu'il était bon de pouvoir s'organiser en conférence. Et c'est ça qu'on appelle la conférence des églises africaines en Suisse. Et voilà. Bon, en tant que secrétaire, vous avez un mandat de combien d'années? Ah oui, alors, le secrétaire général, donc c'est la personne élue, la seule personne élue en fait du comité. Et son mandat est de 4 ans. Et moi, mon mandat est en train de finir là, à la fin de l'année, donc j'aurai fait mes 4 ans. Et puis on verra comment ça va évoluer. Vous pouvez encore renouveler? J'ai le droit de renouveler, mais je vais voir par rapport à mes responsabilités si c'est quelque chose de faisable. Mais d'autres frères existent aussi, donc je ne suis pas le seul. Bon, vous pouvez renouveler combien de fois? Non, 2 fois, c'est renouvelable 2 fois. Ok. Ouais. Mais c'est pas comme la politique chez les Africains. C'est qui vote alors? Alors, les membres donc, de la conférence, ce sont eux qui votent. Okay. Alors, les membres ne sont pas des individus, donc ce ne sont pas les pasteurs. Les membres, ce sont les églises. Donc, ce sont les églises qui adhèrent. Et les églises, lors du vote, comme ça va se passer à la fin de l'année, donc au mois de novembre, nous avons souvent notre assemblée générale, fin novembre. Alors, lors de l'assemblée générale, qu'on a une fois par an, les églises envoient des délégués. Donc, il y a 2 voix par église membre et les délégués vont prendre part à la réunion, à l'assemblée générale. Et c'est là, au sein de l'assemblée générale, au cours de l'assemblée générale, qu'il y a ce vote-là qui donne la possibilité à un pasteur ou à un autre responsable d'église de devenir secrétaire général. Donc, ce sont les membres, les délégués des églises qui vont. Et c'est eux qui votent. Est-ce que n'importe quelle église peut y adhérer? Non, justement. Enfin, disons... nous, on aimerait bien qu'on puisse... là, je peux profiter pour lancer un appel. Alors, je profite pour lancer un appel, en tout cas, à tous nos frères et toutes nos sœurs africains ici en Suisse qui sont en train d'implanter des églises ou qui ont déjà implanté des églises, de pouvoir adhérer à la conférence des églises africaines en Suisse, parce que c'est vraiment important. Je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Mais en fait, quelles sont les églises donc, qui peuvent adhérer à cette conférence? Ce sont des églises évangéliques, comme je l'ai dit. Donc, certaines églises qui ne sont pas évangéliques peuvent être amis de la conférence. Des individus peuvent être amis, mais pas membres. Alors, si une église évangélique veut devenir membre, voilà, elle peut faire la demande au secrétariat général à Fribourg. Donc, on écrit officiellement sur notre site internet cas.ch. Il y a toutes les adresses où est-ce qu'on écrit et comment on fait, toutes les indications sont là. Donc, l'église qui veut devenir membre écrit et envoie la demande, et puis le secrétariat général étudie la demande et puis on statue. Alors, je disais tout à l'heure c'est vraiment important que nous puissions travailler main dans la main parce que, premièrement, mieux vaut être à 2 plutôt que seul, déjà. Tout à fait. Donc, quand on a quelque chose à faire, on connaît l'adage qui dit 2 valent mieux qu'un. C'est même un passage de la Bible d'ailleurs. Et l'union fait la force. Donc, ça, c'est pas nouveau, nous le savons. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir que s'il y a une église qui veut se développer, c'est mieux de se développer au sein d'une organisation déjà reconnue. Et puis, si on se donne la main, c'est vraiment important. On s'entraide, on se conseille, etc. Mais aussi, une autre raison très importante, c'est la Suisse a besoin de vis-à-vis. La Suisse a besoin de structures qui aident à comprendre le fonctionnement des Africains ici. C'est-à-dire, on vient avec tous les ailes, on évangélise, on prêche la parole de Dieu, on implante des églises, mais après, il y a, il y a tout ce qui existe, tout ce qui est officiel, il y a la loi, il y a l'État, il y a des choses que si on ne les cherche pas, on ne les connaîtra pas.
Donc, il y a une certaine façon de faire des choses. Il y a des structures qui existent et on ne peut pas les ignorer. Dès le moment où on réunit des gens, 2, 3 personnes, et qu'on est en train de faire quelque chose comme un groupe de prière ou une église, il y a la loi qui intervient. Il faut faire attention à certaines choses. Donc, au sein de la conférence, on a du coaching, on a des informations, mais aussi on constitue un espace et puis une plateforme qui peut se présenter devant les autorités suisses et porter une voix d'une église ou d'un ensemble d'églises. Ça veut dire ceci, que les autres églises, ici en Suisse, l'État, ici en Suisse, aimerait, souhaiterait, et a toujours exprimé, en tout cas, et l'Église et l'État ont toujours, les églises officielles, je veux dire, donc Église réformée, Église catholique, ont toujours formulé la demande selon laquelle, quel est l'interlocuteur valable que nous avons parmi les Africains pour pouvoir nous expliquer certaines choses. Par exemple, il y a un trouble, je ne sais pas, ou quelque chose, pas forcément de difficile, mais même quelque chose de joyeux, qui se passe dans une église, et ça peut très vite virer à... Je prends juste un exemple là. Nous fêtons la fin d'année, on fait une veillée de prière, et puis un enfant par mégarde déclenche l'alarme de la porte, et puis ça appelle les services de sécurité et même la police. Vous voyez, ces genres de choses, comment ça se gère? Ou un membre d'église qui vient à l'église, parque sa voiture devant l'église, et puis un enfant passe et gratte la voiture. Et la peinture de la voiture est partie, c'est qui s'en occupe? C'est qui paye? Comment est-ce qu'on fait? Comment on résout? Ou bien un enfant tombe et se casse. Vous voyez, donc il y a ce genre de choses font que il faut, des informations, une organisation, et aussi des vis-à-vis, c'est-à-dire des personnes qui vont rencontrer, par exemple, soit des autorités, pour expliquer ce qu'il y a eu, peut-être même des intermédiaires, qui ont de l'expérience, qui ont vécu ici, qui ont travaillé ici, qui ont leur ministère ici depuis longtemps, et qui pourraient expliquer certaines choses auprès des autorités, ou qui pourraient faire l'intermédiaire pour que les choses aillent le mieux possible, pour que la gestion, disons, de certaines crises se fasse le mieux possible. C'est pour ça qu'il existe cette plateforme, pour nous d'abord, nous encourager, nous entraider, nous former aussi, parce que nous formons aussi. Si j'arrive ici puis que je ne connais pas comment fonctionne la Suisse, j'ai vraiment intérêt à pouvoir être à côté d'une personne qui connaît le pays, qui sait comment ça se passe. Ça, c'est le côté où la conférence est bénéfique à nous. Et l'autre côté, c'est la conférence est bénéfique à la Suisse, aux Suisses que nous avons trouvés ici, parce que quand eux, que ce soit les autorités, que ce soit d'autres individus ou d'autres structures, lorsqu'ils ont des questions, plutôt que d'aller dans chaque église africaine et poser des questions, ils pourraient venir directement, par exemple, au secrétariat général de l'organisation pour dire, voilà, nous, on a un tel souci avec une église à Bienne, qu'est-ce qui se passe? Ou bien, comment vous nous expliquez, voilà, pourquoi vous faites ceci ou cela? Okay. Donc, c'est pour ça que cette plateforme est vraiment importante. Et donc, c'est un lieu qui nous aide, nous, à mieux évangéliser ici, à mieux fonctionner, à mieux nous implanter ici dans ce pays, en tout cas répandre la parole de Dieu, mais aussi aide les Suisses à mieux nous comprendre. Mais est-ce que vous, dans cette conférence, est-ce que vous parlez quand même des doctrines, ou bien des enseignements, ou bien non? Alors, bien sûr. Déjà, quand on dit Église évangélique, ça dit déjà quelque chose. Donc, les évangéliques, voilà, ils savent que ce qui est prioritaire pour eux, c'est le message de Jésus-Christ. Donc, Jésus doit être au centre, et pas un individu, pas un humain quelconque. Mais Jésus doit être au centre. Et surtout, des personnes qui respectent vraiment l'évangile de Jésus, qui prennent la Bible, qui veulent vraiment la prendre pour la parole de Dieu. Et
qui se servent de la Bible comme parole de Dieu. Et donc, naturellement, lorsqu'on dit conférence des églises évangéliques, ça fait déjà le tri, en fait. Voilà, ça donne déjà l'orientation de ce dont nous discutons. Donc, bien sûr, naturellement, on parle de doctrine. Bon, mais on ne va pas... Okay. Il y a certaines choses sur lesquelles nous n'insistons pas. Oui. Bon, avant d'expliquer le mot évangile, j'aimerais d'abord qu'on parle un peu... Par exemple, les témoins de Jéhovah, ils font partie des gens qui peuvent adhérer à votre groupe ou bien non? Alors non, bien sûr. Alors, mais je précise ici, j'ai Parce vu... qu'ils croient quand même la Bible, les témoins de Jéhovah. Ils croient à la Bible seulement sur le plan doctrinal. Par exemple, là où on se différencie avec eux, c'est sur... J'ai parlé tout à l'heure de Jésus au centre, de ce que je connais de cette doctrine. Alors, la manière dont eux, ils voient Jésus, dont je viens de parler ici, n'est pas la même que nous. Par exemple, en termes de... Leur christologie n'est pas la nôtre. Voilà. Okay. Donc, pour ne parler que des témoins de Jéhovah, mais pour beaucoup d'autres, pour beaucoup d'autres, par exemple, les témoins de Jéhovah considèrent Jésus comme étant un sous-dieu. Un sous-dieu, c'est-à-dire un petit dieu. On va dire c'est... oui, un sous-dieu. Voilà, c'est ça leur théologie. C'est-à-dire que il y a Dieu le Père qui est Dieu, Dieu le Père qui est Dieu, et puis il y a Jésus qui est un petit Dieu qui a été envoyé. C'est comme un ange un peu supérieur, on va dire. Okay. Je caricature, mais vraiment, c'est leur théologie, c'est Jésus n'est pas égal à Dieu le Père. Okay. Alors là, à partir de ce moment-là, ça implique beaucoup de choses sur l'ecclésiologie, c'est-à-dire la conception que nous avons de l'Église. Sur la christologie, c'est-à-dire la conception que nous avons de Christ, et même ça influe sur notre propre salut. Alors, est-ce que ce monsieur qui n'est plus vraiment Dieu, le Dieu qui nous a créés, a-t-il le pouvoir de nous sauver? Est-ce que c'est lui qui nous sauve ou pas? Et c'est lui qui nous a créés ou pas? Donc, ce qui veut dire que, selon comment on considère Jésus, beaucoup de choses sont déterminées par cette considération. Vous voyez, donc, ça prend des orientations vraiment importantes qui touchent jusqu'au salut. Okay. C'est la raison pour laquelle, à partir du moment où nous divergeons sur la conception christologique, sur la conception de Christ, sur qui est Christ, sur qui est Jésus, cet élément est fondamental et ça fait que c'est tellement important que, sur le plan doctrinal, je veux dire, que on ne peut pas faire route ensemble. Okay. On peut faire des choses sociales, certainement. On peut manger, probablement. On peut fêter, faire des choses, mais le projet théologique, le projet d'évangélisation, le projet même de construire l'Église n'est plus la même selon comment on considère Christ. Donc là, beaucoup de gens sont exclus. Par exemple, les Mormons, ils peuvent venir? Exactement. Okay. Alors, eux, pareil, donc, qu'il s'agisse des Mormons, je dirais même les Kimbanguistes, donc ils sont exclus. Donc, c'est parce que, non pas que nous ne voulions pas d'eux, mais leur conception même et de la Bible et de Christ est tellement divergente que il va falloir, nous devons tous nous positionner et là-dessus, c'est pas négligeable et donc ils font leur route, nous faisons la nôtre. Et par exemple, ceux qui croient au message de Branham, par exemple? Alors, ceux qui croient au message de Branham, c'est une bonne question, je n'y ai pas encore pensé. Il me semble, de ce que je sais, je ne maîtrise pas vraiment cette doctrine. Il me semble qu'ils croient en la Bible, ils croient aussi, ils mettent aussi Jésus au centre. Peut-être, mais là, je ne m'avance vraiment pas trop, peut-être que c'est eux qui nous exclueraient. C'est-à-dire, on pourrait accepter
qu'ils soient parmi nous, mais du peu que je connais d'eux, probablement ils déclineraient l'invitation, mais c'est aussi possible qu'ils soient ouverts. Mais sur le plan doctrinal, en tant que tel, je vois vraiment pas de points très très sensibles pour lesquels on les exclurait, sauf qu'ils exagèrent, par exemple, l'importance des Branham. Mais ça, c'est gérable. C'est gérable. Mais on ne peut pas mettre quelqu'un à la place de Jésus. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Mais vous gérez quand même les conflits entre les églises aussi, ou bien non? Alors, bien sûr, c'est pour ça aussi que nous existons. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas à nous, on n'est pas arbitre, c'est pas une instance d'arbitrage, c'est plutôt une instance d'entraide, de coopération. C'est-à-dire quand il y a un conflit dans une église, dans l'idéal, il serait intéressant que l'église formule une demande au secrétariat général. Le secrétariat général peut constituer une commission pour descendre sur place à l'église pour pouvoir voir comment résoudre le problème. Mais toujours dans un esprit de coopération avec l'église et aussi en considérant l'église comme étant l'actrice principale du conflit. On va pas dire à l'église ce qu'elle doit faire, on va accompagner l'église pour qu'elle arrive à trouver le chemin pour résoudre elle-même le problème de son conflit. Bon, pasteur, j'aimerais vous poser une petite question sur le mot évangile. Okay. Mais avant ça, j'aimerais d'abord qu'on passe une petite publicité, puis on se retrouve juste après. Merci. L'album NMorph TV présente l'album Expérience de chacun. Pasteur Bota Ndala. L'album Expérience de chacun. L'album est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement gratuit. Tapez sur YouTube Pasteur Bota Ndala. Vous trouverez des titres comme Fils de l'homme, Tout service rendu à Dieu, L'expérience de chacun, Fais-moi comme Marie et plein d'autres titres encore. Plus de détails, rendez-vous sur la page Facebook NMorph TV et sur YouTube NMorph TV également. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite publicité. Alors nous revenons avec le pasteur Anaclet. Oui. Pasteur Anaclet, nous voyons dans la Bible, il est écrit dans Romains 1, verset 16, oui, que je n'ai pas honte de l'évangile. Oui. Et vous pouvez un peu nous expliquer ce que veut dire, par exemple, ces versets-là. Je n'ai pas honte de l'évangile. Quelle est votre inspiration en lisant ça? Alors, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une phrase qui a été prononcée par l'apôtre Paul. Hein? Donc, il écrivait aux Romains et il déclare « Je n'ai pas honte de l'évangile parce que, je paraphrase, hein, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » En gros. Alors, donc il était dans un contexte quand il a dit cette phrase-là. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire l'évangile? Au fond, on ne va pas compliquer les choses. L'évangile, ça veut dire simplement bonne nouvelle. Okay. Simplement. Donc, bonne nouvelle. Et ici, par contre, il s'agit de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. De la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, Paul, apôtre, déclare qu'il n'a pas honte de l'évangile. C'est-à-dire que la possibilité existe en fait d'avoir honte de l'évangile. Et moi, je trouve que c'est un verset vraiment qui est merveilleux parce que aujourd'hui, on peut dire aussi que le chrétien européen, parce qu'on est un Européen, le chrétien suisse, si je l'observe, en tout cas personnellement, je le vois avoir honte de l'évangile. Avoir honte du message de Jésus. Avoir honte du message de Christ. Et donc, quand Paul dit « je n'ai pas honte de l'évangile », pourquoi? Mais parce qu'il y a
d'abord, ce n'est pas n'importe quel message. Ensuite, il y a une puissance dans ce message-là, dans cette bonne nouvelle, pour sauver, pour le salut de la personne qui croit. Après, j'expliquerai bien sûr ce que veut dire aussi le salut, parce que des fois, on peut être en difficulté par rapport à ça. Mais je vais donner en fait quelques exemples pour voir, pour montrer que en fait le contexte dans lequel l'apôtre Paul était quand il a dit « Je n'ai pas honte de l'évangile » est presque semblable à notre contexte ici. Si vous avez par exemple une chaîne de télé ou bien vous avez, je ne sais pas, une chaîne YouTube et que vous voulez faire passer un message, alors le message vendeur, ça ne va probablement pas être un verset biblique. L'émission que les gens vont le plus s'arracher, c'est ce qui chatouille les oreilles. Ça veut dire qu'on voit que, quelque part, c'est comme si l'évangile de Jésus avait quelque chose, soit en lui-même ou bien dans la vie de ceux qui sont déjà chrétiens, qui font qu'ils soient stigmatisés. Donc c'est une question de stigmatisation. C'est-à-dire, on considère le message de l'évangile, ou même la Bible, hein, on va pas aller, voilà, ou même la Bible, comme quelque chose de honteux. On ne va pas le dire, parce que ça fait quand même, on est quand même chrétien, on ne va pas le dire. Mais dans le comportement qu'on a et dans ce qu'on fait, on va plutôt très peu, à la pause, au travail, ou quand vous êtes sur le lieu du travail, très peu de chrétiens suisses témoignent aux voisins avec qui ils mangent du pain de Jésus. C'est rare de voir dans une gare suisse, comme dans les pays du Sud, où quelqu'un ouvre la Bible et prêche. Même dans toutes les normes, hein, on ne dit pas prêcher n'importe comment. C'est très rare de voir que les gens sont en train de parler de Jésus en dehors de l'Église. Nous qui sommes venus moi j'ai grandi au Congo, et je vois vraiment la différence quand j'arrive ici. Les églises sont vides. Et donc, ces églises vides, il y avait des gens, il y avait des chrétiens, ben voilà, l'église est considérée comme quelque chose de... Voilà. D'ailleurs, en Suisse, on considère la foi comme quelque chose qui appartient à la sphère privée. Avec la montée de la laïcité, si je prends ma Bible ici, que je l'ouvre, là dehors, enfin, les gens me regardent un peu, me disent, bon ben, t'as pas mieux trouvé. Enfin, tu vois, le Congolais qui quitte le Congo et qui vient en Suisse ici, c'est pas pour évangéliser, c'est pour gagner de l'argent pour construire à Kinshasa. Donc ça paraît bizarre que quelqu'un prenne du temps pour la parole de Dieu. Pourtant, on est chrétien, on est venu chrétien ici, et même dans les émissions de télé, très peu se consacrent à répandre ce message de l'évangile. Pourquoi ? Parce que ce qui est vendeur, ce n'est pas le verset biblique. C'est que les gens s'arrachent, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça que je dis que le contexte dans lequel était l'apôtre Paul est presque celui dans lequel nous sommes, où, à cause de l'incrédulité, à cause du manque de foi, à cause du fait que les églises sont vides, les gens se disent, si je me dis je suis pasteur, oh là là, ça ne fait pas bonne presse ça. Voyez. Donc si vous devez publier quelque chose, si je dois parler du social, tout le monde accourt. Si on parle, on peut traiter d'un sujet scientifique peut-être la prochaine fois. Tout le monde est intéressé. Si on parle de l'évangile de Jésus, attention, attention, c'est du religieux, et puis ça n'attire pas. Et pourtant, l'apôtre Paul dit, inspiré par le Saint-Esprit, il y a une puissance dans ce message pour le salut. Mais aujourd'hui, parler de paradis à Genève,
au paradis à Bienne, où on te dit, mais attends, tu peux faire un autre métier, ou bien, vous voyez. Donc, quand vous faites, par exemple, des études d'ingénieur, allez, même en famille, demandez-vous, vous faites études d'ingénieur en je ne sais pas quoi, n'importe quoi, vous sortez avec un titre d'ingénieur. Et puis un de vos frères fait école de pasteur. Vous voyez ce que ça donne, hein? C'est ça, exactement ça. Et c'est dans ce monde-là que nous sommes, et c'est aujourd'hui en 2020. Vos frères, même les parents, même l'entourage, vont plutôt considérer l'ingénieur en construction en pont et chaussée. Lui, ça paye. Lui, c'est une tête. Lui, c'est les mathématiques. Lui, c'est la science. Ça, c'est le message. C'est la personne à honorer. C'est la personne à respecter. Lui, au moins, il a bossé à l'Uni. Le pasteur, d'abord, c'est un paresseux. Il faut qu'il trouve un job. Il est en train de racketter des gens, etc. Voilà toutes ces stigmatisations. Du coup, ça donne une idée qu'en fait, parler de Jésus, c'est soit vous êtes au chômage, soit vous n'avez rien à faire, soit vous perdez votre temps. De surcroît, quand vous venez d'un pays pauvre comme le Congo, mon cher pays, et que vous atterrissez là où il y a des millions, et que vous prenez du temps pour évangéliser, vous êtes un hors-la-loi. Enfin, vous êtes un extraterrestre. Et moi, par passion, et parce que je crois vraiment qu'il y a une puissance dans ce message de l'évangile, je me dis, avec l'apôtre Paul, je n'ai pas honte de l'évangile. Mais ce qui me fait réfléchir dans ce verset biblique, c'est le fait que, pourquoi en fait finalement, on regarde un pasteur de façon bizarre? Pourquoi c'est tellement... pourquoi les autres sujets sont vendeurs? Pourquoi cette Bible, pourquoi on en aurait honte en fait? Je veux dire d'où ça vient tout ça. Ça va? Oui, allez-y. Vous voulez? Bon, d'accord, ok. Si je suis trop long. Non, c'est tout bon. D'accord. Voici les raisons. Si l'Église suisse est vide, c'est parce qu'elle a fait des abus. Elle a abusé, l'Église suisse. Elle a fait de mauvaises choses dans l'histoire. Hein. Ce n'est pas seulement l'Église suisse. Donc je remonte vraiment pour voir pourquoi est-ce qu'en fait ce regard... Pourquoi est-ce qu'on regarde cette Bible de façon bizarre? Quoi? Tu dois aller faire quelque chose de mieux. Parce qu'il y a tout un passé. On a colonisé avec la Bible en main. On a maintenu des pauvres dans la pauvreté avec Bible en main. On a fait des choses... Mais l'esclavage avec Bible en main, vous voyez, donc il y a un passé tellement lourd que aujourd'hui le message de la Bible est devenu problématique. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on le renouvelle. Il faut qu'on le renouvelle. Donc, si tu vas à Kinshasa, mais des pasteurs voleurs, il y en a plein. Beaucoup devraient être en prison en fait. Bon, c'est mon avis, mais bon voilà. Plusieurs églises de Kinshasa ne devraient pas exister, ils doivent être fermées. Parce que les personnes qui sont là ne sont pas dignes. Donc, il y a un passé qui est lourd dans le christianisme. Donc, des gens se sont servis de l'évangile pour mal faire. Mais ce n'est pas la faute à l'évangile ni à la parole de Dieu. Les gens se sont mal servis. Donc, il y a ce passé, il y a les abus des disciples. Vous savez, les gens nous observent, hein? Quand on sait que tu es chrétien au travail, on te regarde et c'est normal. On te dit, mais un chrétien ne peut pas faire. Et c'est normal. Les mauvais comportements des pasteurs, les mauvais traitements que les gens ont eus avec la Bible dans le passé, aujourd'hui encore avec tous ces serviteurs de Dieu qui sont des grands farceurs et etc., l'ensemble de ça fait que ça fait mauvaise presse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne les pouces, on ne fait rien et non! Il faudrait que le chrétien aujourd'hui se réveille et dise « Je n'ai pas honte de l'évangile ». S'il y a eu des abus, il n'est pas nécessaire qu'on répète ces abus aujourd'hui. Et on ne devrait pas. Mais on doit assumer le fait qu'il y a eu un passé très lourd par rapport au message de la Bible. Mais la puissance dont parle l'apôtre Paul pour le salut de celui qui croit, elle est toujours là.
Le paradis n'a pas disparu parce que les pasteurs sont devenus des farceurs. L'enfer n'a pas disparu parce que l'église suisse est vide. Les réalités que Jésus a prêchées, ben, ça n'a rien changé au fait que moi je suis migrant, je suis venu chercher la vie en Suisse, et donc alors que peut-être j'ai l'appel de Dieu, je m'enfonce pour gagner des millions dans les entreprises suisses, alors que peut-être le Seigneur m'attend à son service à me consacrer rien qu'à l'évangile. Le fait que moi je me comporte comme ça ne change rien au message de l'évangile. Donc au fond, les gens se sont servis de la Bible pour mal faire, et cette mauvaise presse a fait qu'aujourd'hui, quand on se présente comme chrétien, pasteur, serviteur de Dieu, tout de suite, cette étiquette s'affiche et les gens ne nous prennent plus au sérieux. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on renouvelle le vécu que nous avons vis-à-vis de l'évangile de Jésus. Mais l'évangile est là, il est ce qu'il est, Jésus n'a pas changé, Dieu n'a pas changé. C'est nous qui avons fait que cette parole ait aujourd'hui mauvaise presse, et c'est nous qui pouvons changer pour qu'elle ait bonne presse. En tout cas, merci beaucoup. Pasteur, j'ai des questions à vous poser là-dessus, mais je ne sais pas si le temps me permettra. Ouais. Mais c'est juste pour un petit point. Est-ce que ce n'est pas aussi la faute? Bon, c'est vrai, vous avez un peu cité beaucoup de choses là-dessus. Mais est-ce que les chrétiens, en général, ne sont pas devenus un peu froids? Alors, les chrétiens sont devenus, pas un peu, mais beaucoup froids. Mais ce n'est pas étonnant, c'est prophétique. Ce n'est pas étonnant. C'est pas étonnant. La Bible dit, dans les derniers temps, les gens deviendront irréligieux, ingrats, insensibles. Ça veut dire qu'en fait, on est en plein dans l'accomplissement des prophéties bibliques. Donc, c'est à nous de veiller, de ne pas dormir et de ne pas continuer. Moi, je vois vraiment le changement. Une personne qui était serviteur de Dieu, qui travaillait puissamment à l'œuvre de Dieu, à l'église, à Kinshasa, atterrit à Genève, l'argent l'appelle, il disparaît. N'arrive même pas à l'église. Parce que maman est passée par là. Donc, cette froideur, il y a quelque chose qu'on a trouvé ici, par exemple en Occident, hein, c'est une réalité, mais nous sommes rentrés justement dans cette froideur et nous avons perdu quelque chose de ce que nous avons reçu au Sud, que nous devrions transmettre ici au Nord. Bon, en parlant de cette froideur, j'avais un peu quelque chose dans ma tête. Parce que nous avions contacté un pasteur, je n'aimerais pas citer son nom, qui fait partie de cette conférence des églises, à qui nous avions posé la question concernant la polygamie, l'homosexualité. Oui. Par exemple, à part, bon, lui, ces pasteurs-là, il avait refusé de parler de ça. Non, je ne peux pas parler de ça parce que ça risque de me créer des problèmes ici en Suisse. Bon, c'est pour cela, après, nous sommes allés voir le pasteur Joseph Kabongo. Lui, il en a parlé. Bon, lui, il a eu le courage d'en parler. Mais c'est pour ça que j'ai parlé un peu de froideur. Parce que les pasteurs-là, que nous avions contactés avant, qui avaient refusé d'en parler, est-ce que ce n'est pas des choses comme ça, quand vous voyez le mal et que vous n'avez pas le courage d'en parler, ce n'est pas ça aussi qui envenime un peu, ou bien qui blesse un peu? Alors, dans les églises aujourd'hui, on ne dit pas de la vérité aux gens parce qu'on craint son gagne-pain. C'est clair. Donc, disons que ça, c'est le côté responsabilité du prophète, responsabilité du pasteur ou du responsable spirituel, c'est une part de responsabilité. Il faut que le pasteur, le prophète ou l'évangéliste condamne ce que condamne la Bible, dise ce que dit la Bible. C'est pour ça qu'on nous appelle évangéliques, parce que nous voulons marcher selon l'évangile de Jésus. Alors, mais ce n'est pas le seul problème, ce n'est pas la seule cause du refroidissement. Parce qu'en fait, dans le refroidissement, nous sommes tous concernés. En fait, si j'ai en face de moi un chrétien éveillé, il va être difficile que je m'endorme en tant que pasteur. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que si on attend que tout vienne du pasteur, rien ne va se passer. Et ce n'est pas normal. De toute façon, ce n'est pas dans la conception de la Bible. La Bible demande à ce que chacun contribue, que chacun apporte son don.
Je ne suis pas caméraman. Il me faut un caméraman pour que ce que je dise puisse aller plus loin. Je ne suis pas technicien, je sais pas, il y a des choses que je ne connais pas, je suis incompétent dans beaucoup de choses. Et il me faut des gens dans ce domaine de compétences pour que mon travail aille au loin. Ça veut dire, nous avons une certaine redevabilité, une complémentarité, on doit se compléter. Donc si chacun met du sien, les choses vont changer. Voilà la raison pour laquelle il est important qu'aujourd'hui, nous puissions, en tout cas moi je responsabilise les chrétiens aujourd'hui, vous n'êtes pas obligés de prier les dieux de votre pasteur. C'est fort, mais c'est dit. Ça veut dire que c'est pas lui qui détermine le ciel et l'enfer. Il apporte son don, vous avez le vôtre, vous mettez ensemble, puis vous pouvez faire route ensemble comme ça. Si vous laissez tout entre les mains du pasteur, ça veut dire qu'il va décider aussi de votre éternité. Ce n'est pas biblique. Et c'est de la paresse, c'est de la négligence, et c'est de l'indolence de la part des membres de l'Église. Par contre, si le pasteur prêche la parole de Dieu, fait son travail, et le membre de l'Église veille aussi dans ce qui lui concerne, parce qu'il a aussi une parcelle de responsabilité, le tout mis ensemble, l'Église ne peut qu'aller de l'avant. Mais généralement, on a tout déposé entre les mains des pasteurs, et là, ça ne va pas. En fait, c'est une paresse déguisée. En fait, parce qu'on n'aime pas prendre des responsabilités, et quand on sait que le pasteur est là, il va tout faire, c'est tout faux. Et quand il est mis dans cette position-là, il peut nous conduire aussi dans un chemin qui n'est pas bon. Ok. Non, merci beaucoup, pasteur. Nous sommes arrivés à la fin. Peut-être on aura encore une autre occasion pour développer d'autres sujets. Ouais. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de sujets à développer. Beaucoup de choses, alors. Merci beaucoup. Bon, juste pour finir, est-ce que vous avez un mot de la fin? Alors, le mot de la fin que j'ai, moi, c'est je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour sauver celui qui croit. J'invite l'Église, les enfants de Dieu, de ne pas cacher la Bible, de la sortir, de la lire, de la méditer, de la prêcher, surtout de la vivre. Amen. De la vivre. Mais de croire aussi que nous pouvons inverser la tendance. Si aujourd'hui, nous sommes mal vus en tant qu'Église, c'est parce que quelque part, nous avons fait quelque chose de faux. Mais ne restons pas passifs, prêchons l'Évangile, vivons-le et demandons au Seigneur de nous renouveler afin que l'Église retrouve sa place et que l'Évangile retrouve sa place dans le cœur des gens. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. En tout cas, mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Nous vous disons toujours le même dernier mot que nous vous disons d'habitude. Abonnez-vous pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, pour que cela nous aide aussi à aller un peu beaucoup plus loin. Et je remercie aussi le caméraman Pajo Cool. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Merci. La chaîne des transformations. La chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. N-Morphe TV.